Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 4 décembre. À l'ordre du jour, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 novembre 2018. Au point 1.3, le mot de la mairesse. 1.4, demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-2011, diminution de la largeur d'une partie du lot 5 904 167 au cadastre du Québec, étant une section de l'ancienne route 6 en front de la propriété résidentielle située au 1487 route 132 ouest à Cap-d'Espoir. 1.5, adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2019. 1.6, approbation des comptes. 1.7, programme de conversion du réseau d'éclairage public au DEL, entente avec la Fédération québécoise des municipalités. 1.8, programmation, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018, la TEC. Au point 2, sécurité publique. 2.1, crédit bail, achat d'un camion autopompe pour la caserne de Percé. 2.2, crédit bail, achat d'un camion autopompe citerne pour la caserne de Barachois. 2.3, achat d'un camion autopompe caserne de Percé, mandat à Alain Côté, consultant. Troisième étape de l'œuvre de service, suivi suite à l'acceptation d'une soumission. Point 2.4, adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC du Rocher-Percé. 2.5, entretien d'hiver, caserne temporaire de Barachois, aménagée dans le garage situé au 1032 route 132S. 2.6, protection civile, préparation au sinistre, règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien des actions de préparation au sinistre, volet 1, bilan de procédure d'alerte et d'immobilisation et de mobilisation. Au point 3, voirie municipale. 3.1, syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Percé, grief 2018-02. 3.2, entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Percé, CSN, concernant l'entretien d'hiver des routes. 3.3, demande de déneigement de la route des Failles jusqu'au numéro civique 137. 3.4, résultat de l'appel d'offres, vente camionnette Ford F-150 2005. 4.1, projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 4.1.1, entente avec Mme Gisèle Huard concernant les travaux d'aménagement paysager et autres réalisés sur sa propriété située au 215 route 132 ouest. 4.1.2, autorisation de paiement, facture numéro 1280 de Gervais Dubé Incorporé pour l'ajout de galets dans le cadre des travaux d'entretien et des travaux correctifs de la recharge de plage. Au point 5, tourisme, fonds d'aide aux initiatives régionales, Gaspésie-de-la-Madeleine, volet 2, soutien aux projets économiques, demande d'aide financière pour la réalisation de la deuxième phase de l'étude sur les retombées économiques du tourisme à Percé. 5.2, fonds d'appui au rayonnement des régions, demande d'aide financière à la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-les-Îles, le régime, pour la construction de 2 abribus à Percé. Au point 6, loisirs-agriculture. 6.1, présentation d'une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 6.2, demande du festival Percé-Neige de Percé pour l'utilisation de la propriété municipale sise sur une partie du lot 5 084 2009 aux fins d'aménagement d'un parcours à obstacles pour une course à patins à glace qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2019. Au point 7, affaires nouvelles. C'est bon pour tout le monde. Suivi de la période des questions. Alors, est-ce que vous avez un proposeur? Oui. Merci, M. Warren. Au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 novembre 2018. Tout le monde en avait eu une copie. Parfait, M. Sainte-Croix, merci. 1.3, mot de la mairesse. Alors, écoutez, le mois de novembre est passé très vite. Je serai brève dans ce qui s'est passé à la ville pour le mois de novembre. Évidemment, c'est la période de budget, donc plusieurs séances, plusieurs rencontres du Conseil pour travailler le budget 2019. Ce qui s'est passé de peut-être un peu plus particulier, ce sont les séances citoyennes, les consultations citoyennes qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire.
avec un très haut taux de participation. Plus de 200 personnes là, se sont présentées pour venir rencontrer l'ensemble du conseil, qui ont été présents quand même à plusieurs de ces séances-là pour venir discuter avec les gens de différents sujets, comme on avait mentionné, là, que ce soit tourisme, que ce soit la démographie, que ce soit les logements, la crise de logement qu'on vit. Donc, les sujets ont été, je pense, assez appréciés. On avait ajouté aussi un sujet autre, donc qui permettait aux gens d'amener des points là, qui n'avaient pas été discutés. Donc, je vous dirais que suite à tout ça, je pense que ça a été vraiment très profitable pour l'ensemble du conseil d'avoir cette activité-là. On est présentement à compiler les données, donc il y aura là, en début 2019, là, une date sera annoncée, mais il y aura quand même une présentation là, qui sera faite à l'ensemble des citoyens pour donner les résultats. Donc, l'objectif de ça, si j'y reviens, c'était d'avoir un peu le pouls de la population sur différents sujets importants qui concernent la vie citoyenne. Donc, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire avec les moyens qu'on a pour tenter d'améliorer la qualité de vie des citoyens du Grand Percé. Donc, que ce soit dans les loisirs, dans la culture ou dans différents aspects, c'était, je pense, assez profitable. Puis, suite à la compilation de tout ça, il y aura la présentation. Et l'ensemble du conseil, évidemment, va se regrouper pour se donner des objectifs à atteindre avec un plan stratégique et un plan triennal là, qui devrait suivre dans la prochaine année. Donc, voilà, je pense, pour le mois de novembre. Je ne pense pas qu'on a d'autres faits marquants à signaler. Bon, la caserne temporaire Barachois, c'est complété. Le camion est au chaud. Puis, bon, on est prêt à faire feu, là. Jeu de mots à éviter dans les circonstances, mais quand même, qui veut tout dire. On se comprend. Donc voilà, nous en sommes maintenant alors au point 1.4, qui est une demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-2011, diminution de la largeur d'une partie du lot 5 904 167 au Canada du Québec, étant une section de l'ancienne route 6 en front de la propriété résidentielle située au 1487 route 132 Ouest à Cap-d'Espoir. Donc, considérant la demande de dérogation mineure, considérant qu'il y a eu l'avis de la Ville publié le 14 novembre 2018 selon l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui requiert la publication d'un avis, ce qui a été fait, considérant la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, et considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme daté du 24 octobre, il sera proposé, mais avant de proposer d'aller plus loin, si quelqu'un avait des questions ou désirait se manifester sur ce sujet-là, c'est le moment de le faire. Où est-ce que c'est le 1487? C'est Marc Berthelot. Jean-Marc Berthelot. En face de chez Johnny. C'est ça là. C'est bon? Alors, en conséquence, il est proposé que le Conseil accorde la dérogation mineure pour le morcellement du lot 5 904 167 au cadastre du Québec. Merci, Madame Bourgette. 1.5. Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2019. Donc, du mois de février au mois de décembre, premier mardi du mois, comme à notre habitude, à 19h. Pour celle du mois de janvier, cependant, sera le 15 janvier. Donc, c'est le deuxième? Le troisième, parce que c'est pas le troisième, hein? Oui, le premier est un mardi. Oui, donc le troisième mardi du mois pour le mois de janvier. Donc, toujours à 19h, à noter le 15 janvier. Proposeur? Je propose. Monsieur Chine, merci. Au point 1.6, l'approbation des comptes. Donc, il est proposé que les conseillers approuvent la liste des déboursés pour la période du 1er novembre au 29 novembre 2018 au montant de 123 012,34 $. La liste des comptes à payer au 29 novembre 2018 au montant de 157 884,28 $. Et la liste des comptes à payer au 29 novembre 2018 pour le projet de protection de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud au montant de 16 431,10 $. Proposeur? Propos. Je propose. C'est chez, merci. 1.7. Programme de conversion du réseau d'éclairage public au DEL.
Donc, entente avec la Fédération québécoise des municipalités. Je vais la lire. Donc, considérant que la FQM a adopté une politique de gestion contractuelle pour l'adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d'achats, comme c'est le cas en l'espèce. Donc, la FQM est allée en appel d'offres pour avoir une compagnie qui pourrait fournir les municipalités dans l'évaluation des coûts et dans la mise en place de toute la conversion des lumières au DEL. Donc, c'est avec la compagnie Énergère. Nous, c'est quand même avec la FQM qu'on doit signer l'entente. Oui, on a déjà fait presque tout le processus qui doit mener à la décision si on va de l'avant. On attend le résultat de l'étude de faisabilité, mais c'est une étape qui avait été sautée. On aurait dû signer une entente dès le début. Avec la FQM. Oui. Donc, c'est pour autoriser notre directeur général par intérim, soit M. Ghislain Pitre, à signer l'entente avec la FQM. Donc, pour faire un petit suivi là-dessus, l'étude de préfaisabilité a été faite, ils se sont déplacés, donc sont venus sur le terrain évaluer précisément quels sont les besoins, quelles sont les couvertures à avoir et tout. Donc, j'en profiterai même pour dire à l'ensemble des citoyens que nous sommes au courant qu'il y a beaucoup de lumières présentement qui sont brûlées sur le territoire, mais que ce n'est pas nécessairement le moment de changer les lumières, tant que si on est pour passer à la conversion du DEL, ils vont toutes être changées en même temps. Donc, juste dans le chemin de l'Irlande, entre le bureau, entre ici et chez moi, je sais, il y en a déjà beaucoup de non-fonctionnels, mais ça va se faire fort possiblement selon le résultat de l'étude qui nous sera remis. Alors, nous avons un proposeur. Je propose. Merci beaucoup. 1.8. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC, pour 2014-2018. Donc, écoutez, la municipalité a pris connaissance du guide relatif au modèle. Donc, c'est l'adoption du programme qui se termine. Donc, c'est l'adoption du financement remis par le gouvernement pour la période qui se termine. Donc, la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014-2018. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, maintenant devenu le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il est proposé que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux jointes à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre. Donc, c'est ce qui vous a été déposé cette semaine. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, M. Daniel. Ça, ce rapport-là, il est disponible en ligne pour les gens qui veulent le consulter? Madame Dubert, est-ce que c'est... Il n'est pas encore déposé, il va être déposé officiellement. En fait, nous, on le dépose au ministère. Oui. Mais pour les gens qui veulent le consulter au ministère, c'est public, ça? Je ne penserais pas. Il faudrait vérifier. C'est un document public, autrement dit. Non, c'est un document public parce qu'il est déposé ici au Conseil. Si quelqu'un veut en prendre connaissance, il peut venir en prendre connaissance. Je pense qu'il va être déposé. Public, mais il ne sera probablement pas consulté en ligne. Mais c'est un document. C'est un document public. Si quelqu'un veut venir prendre connaissance. À partir de maintenant, là, il est adopté. Il est adopté à partir de maintenant, mais il va être officiel quand il va être approuvé par le ministère. OK. Tant qu'il n'est pas approuvé par le ministère, il n'est pas officiel. Là. Il est pas, ils peuvent nous demander de faire des modifications, mais il n'est pas final tant qu'il n'est pas approuvé par le ministère. OK, merci. C'est beau. Donc, proposé par M. Daniel. Point 2, sécurité publique. 2.1, crédit bail, achat d'un camion autopompe pour la caserne de Percé. Donc, le camion de Percé. Au fait, est-ce que je peux présenter les 2 points en même temps, Mme Hubert, pour l'explication? Hein? Donc, 2.1, crédit bail pour le camion autopompe de la caserne de Percé et le point 2.2 pour le camion autopompe citerne de la caserne de Barachois. Donc, on avait déjà été en appel d'offres. Aujourd'hui, ce que nous allons adopter, c'est le crédit bail, donc c'est le financement de ces 2 camions-là, qui sont déjà en commande.
Donc, le premier camion étant celui de Percé pour une valeur de 422 041,20 $. Le camion de la caserne de Barachois, 388 359,21 $, avec un remboursement de l'assurance de 216 628,5 $. Donc, un montant de 171 731,16 $ à financer. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de REXCAP, ça se dit pas très bien. Donc, pour une période de 10 ans, le camion de Percé et une période de 5 ans pour le camion de Barachois, avec chacun 2 contrats différents et un résiduel de 1 $ à payer à la fin. Donc, c'est un crédit bail, c'est sous forme de location, mais avec un résiduel pour en être propriétaire à la toute fin. Juste mentionner que REXCAP est un intermédiaire. Le vrai crédit bailleur, c'est la Banque Royale du Canada. Très bien. Et d'autoriser la mairesse et le directeur général par intérim, que la mairesse et le directeur général par intérim, pardonnez-moi, soient autorisés à signer pour le de ville de contrat financier. Une question. Allez-y. Dans le 216 000, là, y a-t-il un montant additionnel pour les outils qui étaient dans le camion? C'est à part. C'est à part, ça? Ouais. OK. Ça représente combien, à peu près? Ben, les outils qui étaient dans le camion, non, c'est nous autres, on parle d'équipements qui étaient dans la caserne. Quarantaine de mille. Quarantaine. Ouais. Merci. Je le propose. Merci, M. Pour les Riel. deux, Oui. Donc, 2.3, c'est l'achat d'un camion autopompe. Au fait, c'est le mandat à M. Alain Côté, consultant. Pour la caserne de Barachois, au fait, son contrat d'accompagnement pour le magasinage au fait des camions et tout ça avait été fait d'un bloc. Pour la caserne de Percé, au fait, on l'a fait en 3 étapes. Donc, c'est pour le suivi et l'acceptation de la soumission jusqu'à la livraison du camion. Pour un montant, de 5 000 5 000 $. Pas beau. Merci. Alors, au point 2.4, adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC du Rocher-Percé. Donc, considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Rocher-Percé est en vigueur depuis février 2007, considérant que l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie stipule que le schéma doit être révisé au cours de la 6e année qui suit la date de son entrée en vigueur, considérant que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé a été présenté lors de la réunion du comité de sécurité incendie le 24 janvier 2018, considérant que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie, révisé a été transmis par la MRC le 18 mai 2018, considérant que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé a été soumis aux autorités du ministère de la Sécurité publique, donc le MSP, et semble atteindre les objectifs ciblés par les orientations ministérielles. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Percé adopte le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Question? Allez-y. Il y a 4 autres municipalités qu'il faut qu'ils l'approuvent. Oui, exactement. Qui devrait être fait là, au courant du mois de décembre. Là, les 4 autres municipalités de la MRC vont le faire. Ensuite, il va être déposé là, au ministère de la Sécurité publique. Considérant ce schéma de couverture de risque, au fait, c'est des, comment je pourrais dire, c'est des actions qui sont proposées par la MRC pour améliorer la couverture de risque, pour améliorer la prévention, pour améliorer la sensibilisation qui est faite. Donc, quand vous voyez les pompiers débarquer à la maison pour venir vérifier si les détecteurs de fumée sont en ordre, ça fait partie des objectifs qui sont inscrits dans le schéma de couverture. Donc, les visites, sensibilisation auprès des jeunes, les visites des portes ouvertes aussi dans les casernes de pompiers. Donc, c'est toutes des actions que la MRC propose pour avoir une prévention meilleure, parce que c'est sûr que l'idée, c'est que les pompiers agissent dans le cas d'un incendie ou dans le cas de force majeure, évidemment, mais quand il y a une prévention, on sait que les taux d'accidents, en fait, et de cas sont nettement diminués. Donc, ça fait partie de ça. Si jamais quelqu'un voulait le consulter, il est disponible aussi. Là. C'est une belle lecture. Il y a plein de choses intéressantes, mine de rien. Donc, ça a été proposé? Oui, Madame Réel, merci. Madame Allison. Ah. Donc, OK. 2.5.
Entretien d'hiver, caserne temporaire de Barachois, aménagée dans le garage situé au 1032 route 132S. Donc, il est proposé que les conseillers acceptent l'offre de M. Sylvain Cloutier au montant de 1 500 $ non taxables relativement à l'entretien d'hiver, déneigement, déglaçage, excluant l'épandage abrasif et ou de fondants chimiques qui demeurent la responsabilité de la Ville, de l'entrée et du stationnement de la caserne d'incendie temporaire aménagée au 1032 route 132S à Barachois. Question pour M. Harrison a été rencontré. C'est convenu, là, qu'est-ce qu'on va faire exactement dans sa cour? Le déneigeur a été rencontré. Oui, OK. Je le propose. Merci, M. Daniel. Donc, 2.6, protection civile, préparation au sinistre. Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien des actions de préparation au sinistre volet 1, bilan de procédure d'alerte et de mobilisation. Donc, c'est un plan d'intervention, en mots plus courts, c'est un plan d'intervention qui va être à mettre en place par toutes les municipalités du Québec. Donc, le délai de livraison pour ce plan-là est pour le décembre 2019. Donc, en premier lieu, c'est vraiment de déterminer quelles sont les actions et les mobilisations à prendre, puis en deuxième partie, au fait, volet 2, ce sera de déterminer au fait quelle est l'acquisition, qu'est-ce qu'il y a à faire pour arriver à être en place. Donc, c'est évaluer les sinistres qui pourraient arriver, c'est d'avoir au fait des procédures inscrites là, en cas de catastrophe naturelle ou autre, de panne d'électricité ou n'importe qu'est-ce qui pourrait arriver là, dans le secteur, avoir là, les procédures en place pour être en mesure de protéger et d'avoir un plan d'intervention. Voilà. Il y en a déjà eu un à la Ville qui avait été fait, Mme Hubert. Mais c'est toujours celui qui est en vigueur. C'est celui qui est en vigueur, mais mettons que le mettre à jour là, dans la prochaine année, ça va être certainement bien. Et donc, c'est une demande de financement là, pour que la Ville, c'est ça, présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 4 500 $ dans le cadre du volet 1 du programme mentionné au préambule et s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, qui totalise 5 400 $ et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 900 $. Monsieur Warren. Merci. 3.1. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, grief 2018-02. Donc, le conseil municipal ayant pris connaissance du grief numéro 2018-02, présenté le 13 novembre 2018 par le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, il est proposé que les conseillers et conseillères, que le directeur général par intérim accuse réception de ce grief et informe le syndicat que celui-ci sera évalué en conformité avec la convention collective de travail. M. Sainte-Croix. 3.2. Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé concernant l'entretien d'hiver des routes. Donc, il est proposé d'autoriser la mairesse et le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé en ce qui a trait aux employés affectés à l'entretien d'hiver des routes. Je propose. Bien, merci. 3.3. Demande de déneigement de la route des Failles jusqu'au numéro civique 137. Oui. Oui. L'adresse civique, c'est 137. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a mentionné. Donc, c'est bien ça la bonne adresse. Donc, une demande nous a été faite au conseil municipal pour avoir un déneigement dans la route des Failles, au fait, pour la période d'hiver. Donc, ce qui est proposé ce soir, c'est que les camions de la Ville, tant que faire se peut, fassent le déneigement de cette route-là. Question de sécurité. Donc, tant que c'est sécuritaire de déneiger, et là, présentement, on va avoir une entente temporaire, et dans les semaines à venir, une entente plus précise avec les conditions à laquelle on doit se baser sera déterminée. Présentement, le directeur des travaux publics sera en mesure de confirmer si l'état est acceptable pour la sécurité des chauffeurs et des camions.
Donc, il est proposé que le déneigement ait lieu comme demandé, mais tant que la sécurité des chauffeurs et des appareils là, soit maintenue. Donc, est-ce que vous avez... C'est avec des camions. Autrement dit, quand les camions sont plus capables de monter, on n'essayera pas de déneiger avec d'autres équipements. On s'entend comme ça? Oui, c'est ce qui est proposé. Donc, ce soit les camions de la ville et qu'on ne soit pas en contrat externe pour faire le déneigement de cette rue. Puis là, ben, on va regarder l'ensemble plus global en début d'année pour statuer parce que... Pour une règlement, oui. On veut pas créer des précédents là, qu'on ne sait pas combien ça pourrait coûter sur l'ensemble du territoire. Okay. Ça vous va comme ça? Oui. Tout le monde est d'accord? C'est très bien. Alors, un proposeur? Je propose. Merci. Madame Hubert. Alors, 3.4. Résultat de l'appel d'offres vente camionnette Ford F-150 2005. Donc, nous sommes allés en appel d'offres pour la vente d'un véhicule et il n'y a eu aucune offre de fait. Donc, c'est un camionnette Ford F-150 de l'année 2005 qui présentement, je vous dirais, si quelqu'un a envie de faire une offre, il est le bienvenu. Elle n'est pas en état de rouler pour l'instant, donc c'est vraiment plus pour les pièces. Mais elle est là et il n'y a personne qui a manifesté de l'intérêt. Elle n'a pas de pneus d'hiver, elle n'a pas de break, mais on n'est pas trop sûr s'il n'y a pas autre chose. Si quelqu'un veut venir la chercher, ça prend une plateforme. Telle que présentée. Telle que présentée. Et voilà. Excuse, elle a une suggestion. Vous ne pouvez pas la donner à un organisme pour 200 $, il vous remettre 200 $. À un organisme? Oui, il y a des organismes qui ramassent des bazous. Ben écoutez, je viens de lancer l'appel d'offres public, là, mais Deuxième appel d'offres public. ça pourrait être une avenue intéressante. Parce que Bonne idée. c'est là qu'elle va aller. Là. S'il n'y a personne à prendre, c'est là qu'elle va aller. Là. Ben, c'est une bonne idée. L'autre point, c'est-tu ça qui a coûté 350 pour aller en appel d'offres dans les journaux? Ben, il faut faire je pense pas qu'elle doit payer. J'ai essayé de le mettre le plus petit possible. Oui, mais quand même, la question c'est que je me pose, est-ce qu'on est obligé justement d'aller dans les journaux? On voit là, qu'on est dans une situation où on a mis de l'argent pour parution, puis on se ramasse que, dans le fond, on n'a pas de soumissionnaire. Est-ce que Facebook, on a une page? On ne peut pas le deviner. Est-ce que l'affiché... Un appel d'offres, habituellement, nos appels d'offres, la règle, c'est de publier dans le journal. On n'a pas déterminé d'autres façons de faire. C'est quelque chose qu'on va regarder, comme on avait dit. Oui, parce qu'on avait dit qu'on y reviendrait, qu'on réévaluerait. C'est un exemple. C'est un exemple assez flagrant, effectivement, mais on va redéterminer notre façon de faire les annonces là, selon la réglementation en vigueur, ce qui est nécessaire ou ce qui peut atteindre les gens. Tant qu'on peut atteindre les gens, s'il y a façon d'économiser là-dessus, c'est un fait. Donc, je ne pense pas qu'on a de proposeurs pour ce point, Mme Hubert. 4.1. Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Donc, 4.1.1, entente avec Mme Gisèle Huard concernant les travaux d'aménagement paysager et autres réalisés sur sa propriété située au 215 route 132 Ouest. Donc, nous avons reçu l'entente. On avait un protocole avec Mme Huard qui mentionnait au fait qu'il stipulait que Mme Huard était satisfaite des travaux qui avaient été faits sur son terrain et qui mentionne aussi que les travaux bel et bien été exécutés et qu'ils sont conformes. Et l'autre point, c'est qu'il y a eu des végétaux qui ont été installés, qui ont été plantés au fait sur cette propriété-là. Donc, puisque les végétaux qui ont été faits tout le long de la promenade, qui ont été plantés, ont une garantie de 2 ans. Et pendant 2 années, c'est aux frais du ministère de la Sécurité publique, donc l'entretien et le suivi. Donc, dans le protocole d'entente avec Mme Huard, c'est que le temps que le MSP va faire le suivi sur l'entretien, vont faire le suivi sur sa propriété, mais pas au-delà de ça. Oui, donc, j'ai déjà expliqué. Mme Hubert, on a besoin d'un proposeur pour entériner l'entente qui a été signée avec Mme Huard, c'est oui. ça? Monsieur Sainte-Croix, merci.
4.1.2. Autorisation de paiement facture numéro 1280 de Gervais Dubé Inc. pour l'ajout de galets dans le cadre des travaux d'entretien et de travaux correctifs de la recharge de plage. Donc, il est proposé que les conseils acceptent la facture numéro 1280 de M. Gervais Dubé, Gervais Dubé Incorporé, au montant de 268 794,70 taxes incluses pour l'ajout de galets dans le cadre des travaux d'entretien et de travaux correctifs de la recharge de plage, réalisés dans l'Anse du Sud et d'en autoriser le paiement. Donc, encore un petite parenthèse à ce sujet-là. On parle de travaux correctifs, mais c'est pas pour corriger ce qui a été fait par le passé. Ça fait vraiment partie du plan de protection du littoral. Donc, c'est un projet qui va se dérouler sur 5 ans. Donc, c'est pas des corrections qui ont été faites là, par rapport à ce qui a été fait dans le passé. C'est vraiment, là, ça fait partie du protocole qui est en place et qui sont aux frais du ministère de la Sécurité publique, toujours. Et les travaux vont se poursuivre lundi pour terminer finalement la recharge. Parfait. C'est super. Ça va compléter. Fini. Pour cette année. Vraiment ferme le dossier avec ça, là, Ouais. du littéral. Ouais. Oui, OK. Proposeur? M. Warren, merci. 5.1. Fonds d'aide aux initiatives régionales. Gaspésie-de-la-Madeleine, volet 2. Soutien aux projets économiques, demande d'aide financière, réalisation de la deuxième phase de l'étude sur les retombées économiques du tourisme à Percé. Donc, on avait parlé dans les séances précédentes, une étude qui a eu lieu. Possiblement que certains d'entre vous ont déjà participé à cette étude-là. La première phase a déjà eu lieu là, en partie, c'est-à-dire que la firme avec qui on a octroyé le contrat sont venus rencontrer l'industrie touristique, donc les commerçants de différents secteurs d'activité, que ce soit d'hôtellerie ou autre, pour remplir une partie de ce sondage-là. La partie qui a été déjà faite aussi détermine les questions qui seront posées pour la deuxième partie, au fait, qui, elle, qui va avoir lieu à l'été 2019, donc qui va sonder vraiment les touristes, donc les touristes de tout âge, pour voir là, vraiment quelles sont les retombées à Percé. Ça fait des années qu'on est sur des chiffres estimés qui proviennent de l'ATR ou qui proviennent d'ailleurs. Donc, la municipalité avait mandaté là, une firme avec la MRC pour avoir là, vraiment quels sont les chiffres des retombées économiques à Percé. L'objectif de ça, c'est d'avoir vraiment en main la réalité des choses pour éventuellement, s'il y a des projets dans le milieu, s'il y a certains ministères ou autres, ou certains trucs à démarcher, d'avoir vraiment là, les bons chiffres là, une fois pour toutes. Donc, le volet 2, qui est la demande d'aide financière, et que la Ville s'engage à fournir la mise de fonds nécessaire à la réalisation du projet tel qu'indiqué dans la demande d'aide financière, soit un montant de 19 958 $. Parfait. Merci beaucoup. 5.2, Fonds d'appui au rayonnement des régions, le phare, demande d'aide financière à la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-de-la-Madeleine, communément appelée le régime, pour la construction de 2 abribus à Percé. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Marie Leblanc, responsable de l'accueil touristique et de la promotion, à présenter pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière au régime dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement régional. Donc, c'est dans le cadre d'un projet, je pense que c'est 10 abribus là, dans l'ensemble de la Gaspésie. Et c'est le régime là, qui va faire la demande au fonds d'aide au phare, finalement, là, au fonds d'aide au rayonnement régional, et que Marie soit autorisée là, à signer directement avec le régime. Madame Réal, merci. Donc, loisirs et culture, 6.1. Présentation d'une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est une demande, en fait, qui a été déposée. On est là ce soir pour entériner la signature de M. Ghislain Pitt à cette demande-là. Donc, c'est pour l'amélioration, la signalisation des sentiers pédestres. Donc, c'est une demande de financement là, qui engage à rien dans la dépense, là, mais qui a été déposée. Donc, pour entériner là, cette demande-là. Le montant est de combien? 38 000 qu'on demande. Combien? 38 000 qu'on demande. 38 000?
Nous autres, on aurait une mise de combien? Tout dépendamment de ce qui va être accepté au niveau OK. de la demande. Le coût total serait 38, on demande 38, c'est ça? Non, oui. Oui, OK. Mais 20% de mise de fonds dans le projet. OK. Si le 38 000 est accepté. Ouais, C'est 20 OK. notre projet. 6.2, demande du festival Percé-Neige de Percé pour l'utilisation de la propriété municipale ici sur une partie du lot 5 084 209 aux fins d'aménagement d'un parcours à obstacles pour une course à patins à glace qui aura lieu du 31 janvier au 2 février prochain. Donc, une autre belle activité qui s'en vient cet hiver. Au fait, c'est pour l'autorisation. On avait déjà passé une partie à la séance précédente des lots, mais bon, les trajets n'étaient pas tout à fait déterminés, donc c'est toujours derrière la ville, derrière l'hôtel de ville ici, mais on va empiéter là, sur une partie là, d'un lot différent. C'est sympa. Merci. Alors, nous n'avions pas d'affaires nouvelles. Nous sommes maintenant à la période de questions. Michel Cyr, en service. Bonsoir. Bonsoir, M. Cyr. Ma question annuelle, comme on approche du budget, vous avez travaillé sur le budget, j'aimerais savoir avec l'été ou le succès qu'a connu le Géoparc, est-ce qu'il va y avoir ventilé, est-ce qu'on va avoir une remise du Géoparc pour l'entente qu'on avait avec eux autres? Écoutez, les budgets sont pas remis par le Géoparc encore à ce jour. Ils vont l'être là, sous peu. On n'a pas les états financiers de la saison, mais et j'y ai pas accès non plus, là, je les ai pas vus, mais les nouvelles sont bonnes. Là, donc, en principe, la convention va être respectée. Là, Ça, c'est la troisième année que le Géoparc fonctionne depuis longtemps. Ouais. Merci. En fait, c'est la deuxième année des stationnements. Le stationnement. La question que j'ai pour le déneigement de nos casernes, pourquoi, avec le gréement qu'on doit aller au privé? Pourquoi? Parce qu'on a des camions, on a des neigeuses. Pour la caserne de Barachois, là? Barachois, le deuxième rang, les casernes. Ça demande un déneigement continuel. Surtout qu'il y a une tempête, il faut aller automatiquement. Donc, pendant les tempêtes, les gars sont dans les chemins. Lui, aussitôt qu'il commence à neiger et qu'il y a un peu d'accumulation, il va déneiger. Le service instant. C'est pas parce que nos gréements ne peuvent pas rentrer. Non. Okay. Merci, c'est ça ma question. Merci. Ça va bien? Bonjour, Mme la mairesse. Moi, vous avez parlé de crier tout à l'heure, mais le port de lit, c'est moi qui ai déposé. Puis, j'ai jamais su pourquoi ils ne m'ont pas pris, aucune raison. J'aimerais ça clarifier un petit peu, pour donner moi. Parce que je sais pas à la fois des conseillers, ils n'ont pas eu entre guillemets, ils n'ont pas eu les bons rapports de moi. Bon, moi, je suis pas le meilleur. Mais l'hiver passé, il m'avait pris, il m'avait donné la chance. Il était voir M. Caron, mais vous, Madame la mairesse, il était voir M. Caron en bas, il ne voulait pas me prendre. Des wheeliers, des autres, blablabla, puis c'est ça. Vous avez vu, Madame la mairesse, j'ai vu ma conseillère. J'ai demandé en tout cas, le lendemain, je ne sais pas ce que vous avez parlé, le lendemain, quand M. Caron m'a appelé, il dit oui. Il dit indécis. J'ai dit, moi, il dit, M. Caron m'a offert un deal. Pour une jugesse, mon passé personnel, jugez donc sur mon ouvrage que j'ai fait dans ma vie. Après, quand il dit oui, il va donner une chance. J'ai dit, M. Caron, Félix, j'ai dit, moi, si je ne fais pas l'affaire, d'ici 15 jours, tu me dis, le juge, tu ne fais pas l'affaire, attention. Moi, j'ai dit, merci beaucoup, tu m'as donné ma chance, m'embaucher. Mais j'ai tout fait l'hiver. En plus, je n'ai pas demandé à rentrer cet été. Le téléphone sonne. Monsieur Depré, voulez-vous travailler? Pelleter de l'asphalte. De 58 ans. Pas de problème. 1 mois de temps, 10 tonnes par jour. Tout le monde est content. Félix, Alain, monsieur le nouveau Alain, il dit, DJ, tu connais-tu un petit peu la machinerie opérateur? Tu sais, ben, j'ai un petit brin, je ne suis pas un connaissant. J'ai commencé, j'ai fait 6 semaines en ligne. Faut que je t'ai pris. Je suis dans le milieu de taille, on va lui m'envoyer, puis Alain m'a répondu, tu ne vas pas l'envoyer, j'ai lui. Puis il fait bien l'affaire. Là, c'est super bien. J'étais super content de mon ouvrage. Je peux vous écouter, là, je peux y aller, mais je vous avez déposé un greffe, je ne pourrais pas répondre. C'est une période de questions, je ne pourrais pas dire quoi que ce soit, là, moi.
Vous avez déposé quelque chose qui a été reçu. Oui. On accuse réception ce soir. Puis ensuite à ça, ce sera discuté. Je pour vous dire, madame la mairesse, j'ai un gros respect pour vous. Je n'ai pas dit pour vous, m'en faites encore. J'ai un très grand respect pour vous. Même l'année passée, juste une anecdote. Je ne me souviens pas exactement après le travaillé à bon bout. L'Assemblée, il y a eu l'Assemblée. M. Carrard qui était là, il a parlé de moi. Aussi vous, il a demandé. Je ne me souviens plus exactement. M. Depré, puis il était très bien sur nous, très bon. Puis un conseiller, je ne le nommerai pas, il dit, vous l'avez dit, vous auriez dû l'engager avant. Puis, j'ai donné à M. Pitt, et cet automne, Marc Trudel, il manquait des ans. Bon, moi, il avait pas mal de fait. Il m'a dit, il dit, pas de problème. J'ai dit, de toute façon, je recommence le 1er décembre. Ah oui, puis mon chef s'est dit, 2 fois, il était. Je l'ai cru, puis là, ils m'ont compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Puis j'ai bien fait mon livre à Mme Mairesse. Puis je suis prêt à vous le dire devant tout le monde. Je me prenais, je ne fais pas l'affaire, moi j'étais dehors. Puis il commencera pas à sauter en l'air. Là, j'ai fait rire parce que je trouve que j'ai raison de le faire. Mais s'il n'aurait pas eu raison de le faire, il n'aurait pas eu raison. Moi, les sites, là, toutes mes heures, mes journées, tout ça, j'ai fait dans toutes les journées. Croyez-vous, je ne saurais pas de voir, j'ai une semaine, j'ai fait 103 heures. Savez-vous ça? Parce que est arrivé la nuit, M. Caron m'a appelé, et quand il dit, Joe m'a pris. Il dit, le truc avec le même manqué. On est fini à 6 heures, j'ai rentré à 11 heures le soir. Il dit, à 11 heures, je n'ai pas sorti, là. J'ai tout fait la nuit, puis j'ai fait ma journée le lendemain. 2 jours plus tard, il me rappelle. Il dit, le souffleur a manqué, tu veux-tu aller checker ça? Encore la même chose, je l'ai rentré. Je n'ai jamais dit non de toi. Après ça, il y en a un qui a frappé le 45, l'a brisé. En pleine tempête, il se le prenait. Qui ont appelé? C'est Babysit. Avez-vous une question, M. Depré? Pardon? Avez-vous une question? Oui. C'est juste pour le dire, c'est Mme Mairesse, pour finir. Hein. C'est pas la fois des conseillers, ils ne savaient pas. Mais jugez-moi sur mon ouvrage. Prenez-moi, et si je ne suis pas bon, restez-moi dehors. Puis j'en ferai pas de grief. Bon, une autre affaire. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est ça que j'avais à dire. Puis si je rentre faire l'ouvrage, vous allez avoir si bel ouvrage que j'ai fait l'hiver passé. Vous pouvez prendre des informations avant de m'engager. Appelez les deux, M. Caron. Puis, vous dites la Ford 2005, vous la donnez. Moi, je suis prêt à l'acheter. Parce que j'ai travaillé avec tout l'été. C'est sûr qu'elle m'a gagné. Mais je suis capable de... Ben, vous viendrez faire votre offre, M. Depré. Bon. Puis, j'ai déneigé, bien l'autre affaire, je voulais savoir, quand vous parlez du numéro des folles, c'est-tu complètement en haut sur le dessus? Non, ça c'est le dernier chalet en haut, ça c'est l'ancienne maison. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas si haut que ça. Parce que, je le sais, mais c'est pas facile. Là. Bon, c'est ça que je voulais demander. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Puis pensez aux conseillers, ça je vous ai dit. Que le bon Dieu me coupe le cou. Je n'ai pas dit la vérité. Merci. Bonsoir. Sylvie Boulay pour le regroupement citoyen contre les nuisances des tours d'hélicoptère. J'ai une question qui pourrait s'adresser à M. Pitt, parce que, bon, depuis 4-5 ans qu'on demande un déménagement de passeport hélico dans un secteur non résidentiel. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait comme recherche, qu'est-ce que vous avez eu comme résultat depuis les 4 ou 5 dernières années? Le conseil municipal a demandé des avis légaux à 3 reprises. On se base essentiellement sur les avis légaux qu'on a reçus de nos procureurs pour la légalité de l'activité d'hélicoptère. OK. Il y a M. Leroux, qui est le président de Passeport Hélico, qui nous a dit 2-3 fois, et dont une fois à la ville ici, lors d'un appel conférence, qu'il était prêt à déménager si on lui proposait un site acceptable pour lui. Alors, les avis légaux et la légalité, la prépondérance fédérale, ça n'empêche pas de regarder un déménagement possible, surtout que le monsieur est prêt à déménager. Un déménage qui est... Ça lui incombe à lui à savoir s'il veut déménager, trouver un nouveau site. C'est pas à nous à lui trouver un site sur un terrain privé pour qu'il... Donc, la Ville n'a pas fait de recherche pour proposer un site. On est en communication. Absolument. On est en communication. On est en communication. Vous êtes en communication? Oui. Avec M. Leroux. Et c'est tout ce que je veux dire sur les hélicoptères ce soir. On est en communication. Okay? Il y a un suivi qui se fait. Donc, par rapport à quoi on va le savoir plus tard, c'est ça? Si ça peut faire votre affaire, tant mieux. Je vous le souhaite. Les résultats. Ça reste à voir.
Ça reste à voir. Je Donc, est-ce que m'engage vous à allez rien nous depuis faire ce signe soir. quand vous allez avoir des résultats? Ben, je suis comme pas de doute que vous allez venir me poser la question, mais oui, vous allez avoir un suivi éventuellement. Donc, ça va se passer ici. On verra. Parfait. Je sais pas. Ben, merci. On verra. D'accord. D'autres questions? Bien sûr. Bonsoir à tous. Michel Fréchette, Cap d'Espoir. Je voudrais revenir peut-être sur votre mot à l'introduction, si vous me permettez. On s'est habitué à ce qu'un plan triennal soit un petit peu improvisé d'année en année, donc il ne tienne pas les 3 ans. Donc la colonne 1 de l'année 1, quand elle tombe en année 2 et ainsi de suite, on la retrouve jamais. Est-ce que là... Du plan triennal au budget, qui va être déposé au budget. Ben, c'est pas de ça que je parlais, moi. Je parlais des orientations. Oui, mais dans la mesure où, si on veut écouter les citoyens, comme vous l'avez fait, comme les réunions ont prouvé, il va se dégager des lignes continues là-dedans, des constantes. Est-ce que ces grandes observations-là qui viennent de la population peuvent être inscrites ou traduites au niveau d'un plan triennal qui se construit d'année en année au niveau des réalisations et non pas... Le plan triennal qu'on va déposer en même temps que le budget, on parle d'infrastructure, on parle de dépenses. Donc, les actions ou le plan triennal que je vous parlais, qui est plus une vision stratégique de la part du conseil municipal, n'engageront pas nécessairement de la dépense. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est que les deux, évidemment, soient logiques et cohérentes, là. Mais comme je mentionnais en début de séance, selon les capacités de le faire. Donc, le plan triennal, on est en train de regarder le budget, on va le regarder. La compilation des séances, des consultations publiques va avoir lieu. C'est sûr que si on est capable d'adjoindre certains trucs ensemble, tant mieux. C'est l'objectif d'avoir une vision cohérente. C'est ça. Mais c'est vraiment, on parle quand même de... C'est une vision sur 3 ans. Parce que le plan triennal va parler d'infrastructure, va parler de besoins, de nécessités, mais quand les gens parlent de travaux logement, publics et tout. Mais... En fait, ce que je veux savoir, c'est qu'au lieu d'un plan triennal légèrement improvisé ou évolutif ou sans lien d'année en année, est-ce qu'on va pouvoir retrouver justement l'inspiration qui a été donnée à travers ces consultations-là pour sécuriser un peu la progression des choses, parce qu'il y a toujours des budgets à rattacher, même si ça ne lie pas la ville, le plan triennal en termes d'engagement formel. Les gens doivent s'y retrouver dans une activité qui va durer 3 ans ou sur laquelle on projette sur 3 ans. Donc, c'est un peu cette... je souhaiterais, moi, qu'on s'y retrouve. On parle de la même période, comme je vous dis. Conséquemment, c'est certain qu'il doit y avoir une vision qui va ensemble, mais on parle de travaux publics dans notre plan triennal. Oui, ça, je sais. Je veux dire, là, on parle de nécessité, on parle d'urgence, on parle de priorisation, alors que de l'autre côté, ce qu'on veut parler, c'est vraiment une vision d'ensemble pour l'ensemble des citoyens qui va se développer, pas nécessairement... à la remise du budget qui va avoir lieu dans 2 semaines, mais en tout cas, je pense qu'on se comprend, puis évidemment, tant que ça peut être cohérent et logique ensemble. Qu'il y ait une constance ou une retenue et qu'on n'évacue pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des élections aux 4 ans, monsieur. Il y a des élections aux 4 ans, monsieur Fréchette. Ça, c'est une réponse de la démocratie pour les 4 secondes pour 4 ans. Ça ne m'inspire pas nécessairement. Non, pas ça. Qui sera assis ici dans 4 ans ou dans 3 ans maintenant. En lien avec ça, puisqu'on a eu des grandes consultations, il y a quand même eu beaucoup de personnes qui ont donné beaucoup d'idées. Dans le point 5.1, tourisme, vous avez bien mentionné qu'on avait été visiter les opérateurs économiques. Que cet été... Pardon? Certains d'entre eux. Certains d'entre eux on ferait à l'été... l'audition, d'une certaine façon, l'écoute au niveau du tourisme pour sécuriser les chiffres qui nous sont proposés régulièrement. Est-ce qu'on va tenir compte des opinions qui ont été émises? Parce que les citoyens n'ont pas encore été, dans ce que vous avez énuméré, les citoyens n'ont pas encore été consultés. Pour l'étude touristique? Oui. Mais c'est pas tant les citoyens, c'est vraiment des chiffres, là. C'est de l'objectif, là. C'est pas, il n'y a pas de... Oui, mais mon idée est, est-ce que
les consultations qui ont été faites, les 5 consultations, peuvent alimenter, d'une certaine façon, la rédaction des grandes orientations concernant le tourisme, parce que des gens en ont parlé, on en a fait un point spécifique. Non, un parle d'une vision, puis l'autre parle de faits. Ce qu'on veut dans l'étude des retombées touristiques, c'est des faits. Donc, c'est des questions objectives. Il n'y a pas de subjectif là-dedans. On parle de combien les gens dépensent, quelle activité ils voient, pourquoi ils sont là. Donc, ça, c'est vraiment les touristes qui sont consultés. Alors que nous, quand on a parlé en consultation publique, en consultation citoyenne, pardon, du tourisme, ce que je demandais à l'ensemble des citoyens qui ont participé, c'était comment vous percevez le tourisme de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut se servir, par exemple, de cette masse touristique-là qui passe chez nous pour augmenter notre démographie? Comment on peut faire en sorte que ces gens qui sont là n'ont pas envie de venir passer une semaine, mais plutôt venir s'établir à l'année? Donc, c'est vraiment deux visions de ce même tourisme-là, vu de l'intérieur, et l'autre, on parle de faits. Donc, c'est sûr que ce qui est sorti dans les consultations sera compilé, mais ne va pas nécessairement déterminer les questions qui sont posées. Mais ça peut inspirer quand même, parce que tout le monde converge vers le même point. C'est sûr que quand on va lire les rapports de tout ça, je veux dire, il va y avoir des réflexions. Là. On ne va pas prendre les rapports et les mettre sur les tablettes. On va tenter de trouver une essence de ça pour regarder de l'avant. C'est l'objectif des deux. Question plus technique. Est-ce que la Ville entrevoit d'installer des compteurs d'eau sur les consommateurs les plus importants dans la Ville? Ça n'a pas été envisagé pour l'instant. Parce que je pense qu'il y a une date d'échéance à ce niveau-là. Écoutez, ça n'a pas été envisagé. C'est pas quelque chose qui est parce sur la table. À ma connaissance, je ne sais pas si ça a été déjà discuté dans les conseils précédents, mais... dans les rapports concernant la qualité de l'eau et l'ensemble des services d'aqueduc et tout ça, avec les pertes, etc. Puis on sait qu'il y a une date butoir, je pense que c'est 2019. Il y a une taxe d'utilisation d'eau, donc c'est une taxe fixe qui est appliquée... Mais pas au volume consommé. Non, elle n'est pas au volume, elle est fixe. OK, mais on n'envisage pas ça de... Ça n'a pas été discuté. OK. Bien, si ça n'a pas été discuté, est-ce qu'on envisagerait la possibilité de la discuter, cette taxe? Est-ce qu'on envisage la possibilité d'y penser? Oui, OK. Je ne peux pas dire non, là, mais... Je vois que vous êtes pleine de bonnes intentions. La dernière question, c'est est-ce qu'il y a un contrat de déneigement pour l'hôtel de ville? La cour de l'hôtel de ville? Ici, là, ou quand on marche. Nos trottoirs, non, présentement, c'est les travailleurs de l'hôtel de ville. C'est M. Pitt, Madame Cynthia Trudel. Le premier arrivé, là, on a demandé il y a d'ailleurs, population, nous cherchons quelqu'un qui voudrait prendre en charge le contrat de pelletage. C'est pas l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, il y a le bureau d'accueil touristique, il y a l'office du tourisme, puis il y a le bureau de la SQ et SARU Billard, on n'a personne pour déneiger. Mais au moins l'hôtel de ville. On le fait à l'interne. Okay. En tout cas, merci. Plaisir. Est-ce que c'est tout pour ce soir et la période de questions? Oui. Levée de l'Assemblée. Madame Réal, merci.